Liebe Freunde, ich habe heute Morgen ein Chers amis, ce matin, j'ai un message pour vous, pour toi. und die heißt ganz einfach Le titre en est sagt. Quand Dieu dit Ich stop. mir vorstelle, Est-ce que tu peux imaginer un Dieu Schild en esprit die macht montre un panneau stop pour toi? weitergehen, Est-ce que tu vas continuer et dire j'ai pas le temps? stehen bleiben, Ou est-ce que tu vas t'arrêter et dire Dieu, du mir etwas zu sagen. est-ce que tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Ist das biblisch, dass Gott sagt? Est-ce que c'est biblique que Dieu dit stop? Ja, einmal hat er es. Oui, une fois, il a dit à Moïse, Zieh deine Schuhe aus, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est saint. da wo du stehst. Là où tu te tiens, pas là où tu traverses, où tu marches, tu cours, non, là où tu te tiens. Je crois qu'il y a des moments dans ta vie où Dieu dit stop. Je voudrais que tu t'arrêtes, ou peut-être que tu t'assieds, que tu t'agenouilles, Im Alltag et pas que tu continues ton quotidien, ton rythme. in unserem Leben zu Nous avons tellement l'habitude d'aller toujours de l'avant, toujours continuer, pousser par le quotidien, nos habitudes, des puissances spirituelles, des programmes. Il faut aller, il faut aller. Et l'humain n'est pas fait pour vivre sur un parking, même si parfois les chrétiens gemütlich gemacht haben. sont devenus confortables sur les parkings avec des programmes, des entretiens. Au fond de toi, dans ton esprit, il y a un appel. Et Dieu appelle et dit, va dans ton appel, c'est bon, va, et c'est bon de vouloir aller. Mais il y a des temps où Dieu dit stop. Et quand il dit stop, je crois que c'est très important que tu t'arrêtes. Il y a peu de temps, j'étais dans un hôpital, donc dans un centre de cure ou de réhabilitation. Donc je me suis entretenue avec différentes personnes. Elles avaient entre 40, 60, 70 ans. Elles avaient tous besoin de réhabilitation. La plupart des personnes étaient là parce qu'elles avaient eu un AVC. Certains avaient saigné au cerveau. Et d'autres avaient tout d'un coup eu un accident ou des saignements ou un OP. Toutes ces personnes étaient vraiment en plein dans leur vie à fond. Et cet arrêt n'était pas prévu, c'était avant d'une grande carrière ou de vacances. Et tout d'un coup, ils sont là, dans cet hôpital, ce centre de réhabilitation, il n'y avait plus rien, c'était simplement arrêt, pause de la vie. Et tous étaient comme ça à 100% dans leur vie, à plein gaz, et ils ne pensaient pas qu'un stop humain comme ça allait arriver. Et je crois que Dieu ne veut pas que nous ayons des stops comme ça, obligés, humains, mais Dieu voudrait que ses enfants, qu'il ait des temps où lui met un stop, arrête-toi, appuie sur pause. La Bible dit ceux qui s'attendent au Seigneur. Je ne peux pas imaginer que tu fasses maintenant un marathon et que tu t'attendes au Seigneur. Je vais maintenant m'attendre dans les 2-3 prochaines heures au Seigneur dans ce que je cours à fond. S'attendre, ça veut dire je prends du temps. Mais ce stop-là, il ne vient pas chez toi à la maison avec un ange qui te l'amène, avec un grand panneau, stop et assieds-toi. Mais souvent, c'est l'esprit qui te le dit. Et il voudrait dire à ton esprit, maintenant, calme-toi, fais voir un stop, sois en communion avec Dieu. Dieu t'appelle, Dieu veut te prévenir, Dieu veut te montrer que c'est une mauvaise porte, mauvais croisement. Dieu veut te former pour le combat qui va arriver et beaucoup d'autres choses. Il y a tellement de choses que Dieu voudrait nous dire, veut nous aider. Attends un moment, attends que j'enlève les rochers de ton chemin pour que tes pieds ne cognent pas. Et si on n'entend pas, on marche dans de mauvaises directions, on est même en danger de vie, de mort. Je me rappelle encore, j'étais nouveau converti. C'était encore le temps des cassettes d'un très grand prédicateur en Allemagne. Il était très, très connu. Il avait une grande église, beaucoup de gens qui l'écoutaient. Et alors, il a vécu un crash
Et 3 ans après, quand il a recommencé son ministère et dans la première prédication qu'il a eue, il se repentit et racontait pourquoi est-ce que c'est arrivé ce crash, ce stop. Et il disait, j'étais tellement dans ce succès, j'étais à fond, mon ministère grandissait, et j'étais là comme dans un TGV, et je roule, j'étais comme ça à fond. Et il y avait comme ça des petites lumières rouges, comme ça, qui prévenaient. Mais il disait, j'étais tellement dans le succès que j'ai pas vu ces petites lumières rouges. Et alors, ce stop, ce crash est arrivé. Et je vais jamais oublier, c'était il y a 35 ans, quand j'ai entendu ça, je pensais, Pierrot, il faut faire attention aussi. Dans ta vie, il y a comme ça des temps qui peuvent être là, où Dieu te met une petite lumière rouge, où il te dit, freine, arrête-toi, je veux passer du temps avec toi maintenant. Et je veux jamais être celui maintenant qui dit, mais j'ai pas le temps, c'est tellement important ce que je fais, mais je préfère que le Saint-Esprit me le dise, que les circonstances m'arrêtent. Je préfère que Dieu me prévienne que les circonstances. Le problème, c'est est-ce que nous entendons encore cette douce voix du Saint-Esprit qui peut te dire arrête-toi, enlève tes chaussures. Tu es à un lieu saint, je veux te parler. Peut-être maintenant que tu écoutes. Est-ce que tu sais que Dieu te parle à toi, qu'il est temps de t'arrêter, de chercher Dieu, de te prendre le temps? Et un problème, c'est que nous avons perdu la capacité de voir et d'entendre. De voir, ce matin, je me suis rappelé, quand mon papa, lui, maintenant il est au Seigneur, mais quand je visitais mon papa, quand il était assez âgé déjà, et je le visitais, je m'asseyais à ses côtés, à table, on mangeait ensemble. Il ne parle pas beaucoup de lui, malgré qu'il avait beaucoup à raconter, mais il allait pas trop bien. Mais il me regardait toujours, et je me rappelle toujours de son regard. Son regard cherchait mon regard, et alors il me disait toujours, Pierrot, comment vas-tu, toi? Et je savais que ce regard, c'était pas une question superficielle, mais il regardait dans mon cœur et je le regardais dans ses yeux et il voulait le vivre, savoir, c'était important pour lui comment j'allais. Et est-ce que tu crois que Dieu veut te regarder comme ça aussi? Parfois, on regarde des choses et on ne le voit même pas. Pendant des années, surtout au départ de mon ministère, j'étais à l'entrée de la salle de culte et j'accueillais les personnes. Et comme un bon pasteur le fait, tu dis bonjour, soyez les bienvenus. Quand tu connais les gens, je demandais comment ils allaient. La réponse était Alléluia, tout va bien avec le Seigneur. Mais j'étais pas toujours satisfait de la réponse et je les regardais et je regardais dans leurs yeux et je reposais la question, mais comment tu vas? Et souvent j'ai vécu comme les gens se sont effondrés, ils ont commencé à pleurer et disaient je vais pas bien du tout. J'ai eu des très mauvaises nouvelles de santé ou d'autres, mais la première réaction est toujours quand j'entendais Alléluia, avec le Seigneur, je vais bien. Mais j'étais pas satisfait parce que j'ai appris à aller au deuxième niveau, de devenir sensible. Et c'est aussi comme ça avec ce qu'on entend. Je vous raconte, je ne sais pas sur des vérités, mais c'est des secrets de ma vie. Quand on a des cultes à l'église, après le culte, on a un grand restaurant, on peut manger, tout le monde, chacun peut venir manger. C'est pas que j'aime pas la communion, j'aime les personnes et j'aime m'entretenir, même avec des gens que je connais pas. Mais il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est quand je m'assieds, je veux manger et que des gens viennent à ma table et veulent raconter toute leur vie, tous leurs problèmes. Alors j'ai plus de joie à manger. Et que cette personne me raconte pendant 10 minutes et après il y a encore une autre personne derrière, je remarque c'est de trop pour moi. J'aimerais simplement manger et pas avoir des gens qui me racontent leurs problèmes. Peut-être certains d'entre vous me comprennent parce que je suis français. Il y a des moments où on aimerait juste apprécier son repas avec peut-être des amis et juste avoir un petit échange et ça c'est beau.
mais pas avoir des entretiens de cure d'âme. Et alors j'ai essayé, quand quelqu'un venait, à commencer à parler de sa vie, de toute sa vie, de poser une question entre il fait beau aujourd'hui, non? Ils ont entendu au premier niveau. Oui, il fait beau aujourd'hui, on est venu sur l'autoroute, le soleil était là, ils ont recommencé non-stop, mais ils n'avaient pas remarqué que j'avais posé la question pour couper la conversation, pour devenir normal de nouveau. Et je crois que parfois c'est comme ça. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, ils restent au premier niveau de ce qu'ils entendent. Il y a des chrétiens, ils ont la capacité, moi je ne l'ai pas. En une journée, ils peuvent écouter 5 ou 7 prédications. Ils ont tout écouté, toutes ces prédications, mais ils ne sont jamais allés au deuxième niveau. Parfois, quand dans une prédication, il y a quelque chose, il se peut que le Saint-Esprit rajoute quelque chose ou dit quelque chose. Ça, c'est juste, ou ça, c'est légaliste, ou ça, c'est pour toi. Très important. Ils ont perdu la capacité, ils sont devenus insensibles de voir et d'entendre. Si tu veux entendre la voix de Dieu, alors redeviens sensible. Nous sommes dans un temps où les dangers spirituels vont devenir de plus en plus forts. Ça va être un combat des esprits et il ne suffira plus de vivre en tant que chrétien dans ce qu'on entend normalement ou de voir normalement et pas aller au niveau supérieur. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, parfois, ils ont un besoin, surtout quand ils deviennent plus âgés, de parler. Mais ils ont perdu la capacité d'écouter ou de voir aussi. Ils ont perdu cette sensibilité. Je peux te dire, si tu as cela, c'est souvent une âme qui est blessée, qui a un besoin de parler, ou parfois qui sont des choses qui sont en toi. Prends-toi le temps de réfléchir à toutes ces choses. Est-ce que tu veux de nouveau retrouver cette sensibilité d'entendre et de voir à un autre niveau? Quand quelqu'un te raconte quelque chose, est-ce que tu peux sentir cette douleur qui est dans son cœur? Ou est-ce que c'est juste superficiel, que c'est juste un blabla superficiel? Quand tu vois quelque chose, est-ce que tu vois que ce qui est superficiel ou est-ce que tu vois les besoins dans le cœur des personnes? Je crois que nous vivons dans un temps où nous devons de nouveau apprendre ces choses parce que je crois que Dieu, en ce moment, veut prévenir beaucoup de personnes qui sont allées dans une direction, qui sont peut-être dans une direction chrétienne, mais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu voudrait dire stop à beaucoup de personnes. Arrête avec tous ces programmes chrétiens dans lesquels tu tournes, mais voir un stop, arrête-toi, fais une pause. Il y a des choses que je voudrais te montrer. Ou toi qui ne vas pas dans ton appel et tu fais un ministère, oui, tu as de la joie avec ça, mais la joie ne va pas se maintenir à long terme. Dieu peut dire, je t'enlève la joie pour que tu reviennes vers moi, pour que tu apprennes quand je te dis stop, que tu viennes vers moi. Parfois je suis là, dit Dieu, avec des bras grands ouverts. Viens vers moi, je veux te consoler, te guérir, je vais t'expliquer des choses, je veux ouvrir des portes, je veux rajouter des portes, que tu n'ailles pas dans les mauvaises directions, mais prends-toi le temps de faire un sabbat. Il se peut que Dieu dise à quelqu'un, prends-toi le temps. Et si ça va peut-être une semaine, j'ai vécu, je sens aussi parfois en moi, c'est comme si j'étais dans l'autoroute, à plein tube, il y a plein de problèmes qui s'accumulent. Le Saint-Esprit dit, il est temps que tu fasses un stop, que tu t'arrêtes. Et parfois, je me suis aussi retirée déjà une semaine où je pars et je ne veux pas résoudre le problème, rien d'autre, mais juste chercher Dieu parce que je sais parfois il y a des choses qui s'accumulent
et où Dieu voulait me montrer que j'avais pas le temps. Et ce que Dieu veut me montrer est beaucoup plus important que ce que chaque personne peut me montrer. Parce que je veux rester dépendant de mon Dieu. Le Saint-Esprit en moi dit oui, yes, c'est tellement important. Transmets-le. Et ça, c'est la raison pourquoi je fais cette vidéo. Un grand stop peut venir dans ta vie. Et s'il vient de Dieu et tu l'écoutes, c'est une telle bénédiction. Par après, tu vas voir comme ta vie va être transformée. J'aimerais te dire, sois béni de Dieu et je prie que cette sensibilité d'écouter et de voir que tu la reçoives de nouveau. Surtout si tu as des enfants, regarde-les. Il y a tellement d'enfants qui rentrent de l'école, ils ont d'immenses problèmes et ils ne racontent plus rien à la maison parce que papa et maman sont tellement occupés avec leur portable et plein d'autres choses. Parfois, ça me fait tellement mal que cette insensibilité est là et elle tue tellement de choses et de personnes. Et le Saint-Esprit voudrait agir au travers de toi. Sois prêt. Dieu te bénit.